cette saison plus que jamais. Au nom de Jésus-Christ. Vas-y, dis-le lui ce soir. Elle est dans ton Dieu, accorde par la grâce. D'entrer dans ma maison d'être. À cette saison plus que jamais. Accorde-moi le projet de Dieu. D'entrer dans ma maison d'être. La raison pour laquelle je suis né. La raison pour laquelle tu m'as envoyé sur cette terre. La mission que tu m'as envoyé accomplir dans mon corps et dans ma génération. Accorde par la grâce. D'entrer dans ma maison d'être. Jésus-Christ. Amen. Maintenant, pour Yeshua. Je ne vais pas prêcher en tant que tel et je vais supplier la modératrice ce soir de donner jusqu'à 19h30. Parce que nous allons plus prier. D'accord? Mais je voudrais déposer 2 ou 3 choses dans notre cœur. Tout à l'heure, nous allons prier pour notre église, l'église Pure Fire Ministry, notre église de sœurs qui est ici en bas. Il y a un monsieur qui s'est constitué en par Jésus. Vous savez, dans la Bible, dans Acte 13, il y a bien pour ce temps que nous passons dans votre présence, glorifie ton Saint-Nom, manifeste la sainte grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous parlons de la raison d'être et la position. Hier, nous avons lu Esther chapitre 4, verset 14. Et nous avons vu que Mardoché a dit à Esther que qui sait, c'est pour un jour comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Et il en a découlé que votre position dans la vie est en relation ou alors est relative à votre mission de vie. Vous voyez, si quelqu'un est par exemple président de la République, ou ministre dans le gouvernement, ou sénateur, ou député, si quelqu'un est chef traditionnel, ou chef de village, ou chef de famille, ou alors une autorité religieuse, cette position qu'il occupe ou qu'elle occupe a quelque chose à voir avec sa mission de vie sur terre. La position que vous allez occuper est liée à la mission que vous allez avoir. Nous avons l'habitude de dire en leadership que le leadership n'est pas une question de position, mais une question de fonction. Dites avec moi le leadership. Le leadership n'est pas une question de position, n'est pas une question de mais position, une question de fonction. Une question de fonction. En d'autres termes, en tant que leader, nous ne devons pas prier pour des positions ou des postes, mais nous devons prier davantage pour la responsabilité, pour la fonction que nous devons jouer à cette position. Celui que Dieu élève, il élève comme le serviteur de ses frères. Celui que Dieu élève, il élève pour être le serviteur de ses frères. Nous pouvons lire dans le livre de Marc, l'évangile selon saint Marc. Si tu es dans Marc, tu dis Marc. Dans chapitre 10, à partir du verset 42, et c'est le verset 43 qui vous intéresse, Jésus les appela et leur dit, vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent, et que les grands les dominent, il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Notre raison d'être, ou alors notre position, est liée à notre raison d'être. Esther est parvenue à la royauté. Et pendant qu'elle était reine, elle jouissait de la royauté. Hier, j'ai expliqué cela à suffisance. Jusqu'à ce jour fatidique où elle a compris alors la raison pour laquelle Dieu l'a amenée à cette royauté. Et je voudrais prendre un exemple, pendant que je passe sur ce sujet, concernant la chapelle baptiste de la cité des leaders. Nous le disions encore hier. Si le Seigneur nous a accordé les privilèges qu'il nous a accordés, s'il nous a accordé les grâces qu'il nous a accordées, s'il nous a accordé la position même dans ce quartier ou dans cette ville qu'il nous accorde, cette position n'est pas juste pour nous enorgueillir. Cette position n'est pas pour dire voilà, nous sommes une grande église. Alors, par exemple, on a une église sœur, parce que les gens la voient petite, parce que les gens les voient, ils sont peut-être apparemment faibles. Et on se dit qu'ils n'ont personne pour les défendre. Ils n'ont personne derrière eux. Et Dieu suscite dans la semaine aujourd'hui pour dire c'est pour une saison comme cette que je vous ai suscité. C'est ça qui nous donne des intellectuels. C'est ça qui nous donne des autorités. C'est ça qui nous donne des relations. C'est ça qui nous donne des connexions. Pour que cela serve pour l'avancement
pour son œuvre. Gloire au Seigneur. Amen. Dieu promet l'élévation à ses enfants. Dieu promet l'élévation à son peuple. Mais le peuple doit savoir la raison pour laquelle Dieu veut l'élever. C'est pour cela qu'il est important en cette saison que tu comprennes que Dieu te suscite pour être un leader de dans ta génération, un modèle d'excellence dans la société, à l'image et à la ressemblance de Jésus-Christ, notre modèle parfait. Qu'est-ce qu'il y a? Amen. Samson n'a pas compris la raison pour laquelle Dieu l'a élevé. Et il a perdu cette élévation. Il n'a pas compris la raison pour laquelle Dieu lui a donné une telle force. Et il a profité cette force entre les jambes de Dalila. Résultat de course, il est devenu un être ordinaire. Résultat des courses, il est mort d'une mort humiliante. Parce qu'il n'a pas compris la raison d'être de la force. Dieu te donne la force, Dieu te donne de l'argent, Dieu te donne les moyens, c'est pour une raison. Afin que tu emploies cette force, tu emploies cet argent, tu emploies cette connaissance, tu emploies cette intelligence pour la mission pour laquelle il t'a envoyé sur la terre. Gloire au Seigneur. Plus que jamais, en cette saison 2019, je comprends la nécessité pour nous d'être à genoux, d'être en prière, d'être en intercession pour le réveil dans notre nation, d'être en prière, d'être en intercession pour la cause du corps de Christ, pour renommer le blason du corps de Christ, d'être en prière, d'être en intercession pour la stabilité, pour la paix dans notre pays, d'être en prière, d'être en intercession pour susciter une génération de jeunes leaders qui vont prendre à part le corps de façon patriotique le développement dans notre nation. Dieu nous suscite pour un but. Dieu nous suscite pour une mission. Dieu nous suscite pour un but. Dieu nous suscite pour une mission. T'es-tu jamais posé la question de savoir pourquoi toi tu travailles et ton frère est au quartier, ta soeur est au quartier? Pourquoi toi tu as une promotion et ton frère n'a pas une promotion? Pourquoi tes enfants vont à l'école et les enfants d'autres personnes ne peuvent pas avoir la bonne scolarité? T'es-tu jamais posé la question de savoir pourquoi toi tu peux avoir un toit et ton voisin n'a pas de toit? Jusqu'à ce que tu comprennes que tout ce que Dieu te donne, c'est pour une mission spécifique. Tu seras en train d'abuser de ces choses, en train de les utiliser sans vraiment les utiliser pour la gloire du Seigneur. Et à la fin, tu ne profiteras de rien. Lorsqu'on ne comprenait pas la raison d'être de quelque chose, lorsqu'on ne comprenait pas le but de quelque chose, et quand je me commence ce matin, je me pose la question de savoir pourquoi Dieu me mettait encore en vie sur la terre. Et je lui ai dit, non, Dieu ne demande pas les questions. Mais pendant que tu observeras, tu comprendras pourquoi Dieu te mettait sur la terre. Jean ne comprenait pas pourquoi Dieu a pris ses enfants, Dieu a pris ses troupeaux, Dieu a pris sa santé, et Dieu ne le tuait pas. À un moment, il s'est mis à parler de Dieu. C'est d'une manière voilée. Et quand Dieu lui a parlé dans Jean 38, Dieu l'a repris. Et qui es-tu pour ceci, mais les desseins? Enfin, tu passes par quelque chose. Tu passes par une situation. Et tu te dis, pourquoi Dieu me fait passer par cette situation? Pourquoi Dieu me permet que jusqu'à mon âge, je ne sois pas encore partout? Pourquoi Dieu me permet que je passe par tes maladies? Pourquoi Dieu me permet qu'on me piétine jusqu'à ce niveau? Il est en train d'accomplir la raison pour laquelle il t'a créé. Il est en train de vouloir t'ouvrir les yeux pour que tu comprennes demain après demain, quand il va te relever, quand il va te restaurer. Parce que d'autres personnes ne passeront pas les moments comme cela. Et tu seras l'épaule qui va soutenir ceux qui seront abattus. Tu seras le bras qui va soutenir ceux qui seront tombés, ou qui va ramasser, ou qui va relever ceux qui seront tombés. Tu seras la poitrine sur laquelle ceux qui sont désespérés, ceux qui ont le cœur brisé, on venir se coucher. Je l'ai dit dimanche dernier, quand je parlais de la charité. Nous devons comprendre que ce que Dieu nous donne n'est pas seulement pour nous, mais c'est pour quelqu'un d'autre à côté de nous aussi. Nous devons comprendre que l'argent que je nous donne, la nourriture que je nous donne, n'est pas seulement pour nous, mais c'est pour quelqu'un d'autre. Et en tant qu'Africains, nous sommes très bien placés pour le comprendre. Parce que chez nous, en Afrique, on dit qu'il y en a pour un, il y en a pour tous. Dans d'autres sociétés, particulièrement les sociétés occidentales, c'est chacun pour soi. Mais en Afrique, on sait, si on mangeait, pour moi, je peux partager avec mon frère. Avant même d'être chrétien, nous avons cette culture en nous. Plus que jamais, en 2019, tu dois comprendre que tu es utile dans la société.
tu es utile dans la société. Gloire au Seigneur. Ta raison d'être, ta mission de vie, la raison pour laquelle tu existes, va te propulser à la position de chemin. Les gens vont acclamer que tu es ministre. Les gens vont acclamer que tu es sénateur. Les gens vont acclamer parce que tu es, je ne sais pas, directeur. Mais toi, tu dois savoir que ce n'est pas le poste, ce n'est pas la position qui est bonne, mais c'est le service, c'est la mission que tu dois rendre à partir de cette position. Si tu es les leaders, nous ne réjouissons pas qu'on dise que nous sommes la meilleure église de petit garage ou alors la meilleure église de Yaoundé. Ce n'est pas pour cela que Dieu nous élève ou que Dieu nous élèvera. C'est pour que nous soyons cette lanterne, ce phare qui va éclairer les autres. Pour que nous soyons cette épaule qui va être pour les autres. Que nous soyons ce bras qui va relever les autres. Et hier, je crois que c'était hier, je le disais, c'est pour ça que je dois comprendre, quand on parle de raison d'être financière, tu dois prospérer à tous égards. Parce que ta prospérité ne va pas seulement te profiter à toi seul, mais il y a plusieurs personnes à qui elle doit profiter. Hier, nous sommes en train de conclure en disant que lorsque tu rentres dans ta raison d'être, d'autres personnes rentreront dans leur raison d'être par toi. J'ai pris un exemple de quelqu'un qui comprend que Dieu lui a donné la mission de mettre sur pied une entreprise et qui lance cette entreprise, je ne parle pas d'entreprise commerciale, qui lance cette entreprise avec zèle, avec méticulosité, qui lance cette entreprise avec diligence. Et cette entreprise commence à prospérer. Et cette entreprise commence à demander du personnel. Et il commence à recruter des personnes dans cette entreprise qui, elles aussi, étaient bien pour faire quelque chose. Et vont trouver dans cette entreprise un travail, un emploi. Et ces personnes vont gagner leur salaire, leur quittance, pourront nourrir leurs enfants, pourront envoyer leurs enfants. Et des épouses vont entrer dans leur raison d'être en tant que femme en épousant un homme qui a une situation sociale. Vous voyez, une seule personne qui a découvert sa raison d'être, une seule personne qui s'est levée pour sa raison d'être, va être l'employeur d'une entreprise qui emploie 500 personnes, qui emploie 50 personnes, qui emploie 100 personnes, qui emploie 2000 personnes, et c'est des milliers de personnes qui sont en train d'entrer elles aussi dans leur raison d'être. Si tu négliges la raison pour laquelle Dieu t'a créé, la raison pour laquelle Dieu t'a créé, la raison pour laquelle Dieu t'a envoyé sur terre, plusieurs personnes risqueront de ne jamais entrer dans la raison pour laquelle Dieu les a aussi créés. Parce que les raisons d'être sont interconnectées. Tu vois, tu es assis ce soir et tu es en train d'écouter ce que je te dis. Parce que moi, je me suis levé et que j'ai découvert la raison pour laquelle Dieu m'avait appelé. J'avais renié l'appel sacerdotal, l'appel pastoral, l'appel doctoral. Si je ne m'étais pas levé, si je ne m'étais pas discipliné pour apprendre ces choses, pour les comprendre et mieux encore les appliquer, tu ne serais même pas au courant qu'elles existent. Parce que personne ne te les aurait enseignées. Dans le livre de Romains chapitre 10, l'apôtre Paul dit: comment iront-ils? Ou comment entendront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils n'ont pas été envoyés? Il y a plusieurs serviteurs de Dieu qui n'ont pas pris au sérieux leur appel, leur mission de vie, et qui ont blagué avec cela, se disant: ah, si je ne prêche pas, je fais quoi? Je cherche mon travail. Ne sachant pas qu'il y a des centaines, voire des milliers de personnes qui attendent qu'ils se lèvent pour leur parler afin que ces personnes entrent dans leur raison d'être. Tu vois, ta raison d'être n'est pas seulement une affaire de toi seul. Ta raison d'être est connectée aux raisons d'être d'autres personnes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? C'est pour ça que tu dois, si ce n'est même pas pour toi-même, à cause de ces personnes, tu dois être diligent. À cause de ces personnes, tu dois être sérieux. À cause de ces personnes, tu dois te lever. Cette entreprise que le Seigneur te met à cœur depuis et que tu traînes à commencer, que tu tardes à commencer, tu ne connais pas une personne qui attend seulement cette entreprise pour entrer dans sa raison d'être. Ce produit, il y a quelqu'un qui attend ce produit pour changer sa vie. Ça peut être le produit d'une restauration, ça peut être un restaurant, ça peut être un salon de coiffure. Il y a des personnes qui ne seront bien coiffées que lorsque ton salon de coiffure va ouvrir. Il y a des personnes qui ne seront bien restaurées que lorsque ton restaurant va ouvrir. Ça peut être un ministère, ça peut être une école. Il y a des élèves, il y a des futurs ministres, des futurs sénateurs, des futurs présidents qui ont été destinés à passer par cette école. Et cette école n'existe pas encore. Ça peut être un hôpital. Il y a des gens qui trouveront leur santé seulement dans cet hôpital. Mais cet hôpital n'existe pas encore. Quel que soit ce à quoi Dieu t'a appelé, sache que la vie d'autres personnes
La destinée de notre personne est connectée à ce à quoi Dieu t'a appelé. Donc même si ce n'est pas à cause de toi-même, tu dois te lever pour ces personnes. Tu serais tellement méchant, tu serais tellement mauvais. Tu vois, tu peux connaître un avocat et il ne sert à rien. C'est juste un jusqu'au jour où quelqu'un a un problème sérieux et cette relation sert à cette personne. Tu comprends maintenant pour quelle raison Dieu t'avait mis en contact avec cet avocat. Gloire au Seigneur. La raison d'être est aussi le catalyseur ou le catapulteur de la vision. La raison d'être est aussi le catalyseur ou le catapulteur de la vision. Jérémie chapitre 1, que je ne cesse de lire à chaque fois que l'opportunité m'en est accordée. Et ce soir, je crois, elle m'est encore accordée une fois de plus. Jérémie chapitre 1 et le verset 5. La parole de Dieu déclare dans la version Louis II, et je lis: avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. La vision de Jérémie était d'être prophète. La vision que Dieu lui a donnée était le ministère prophétique. Mais Dieu lui dit, et pour ce qui concerne ce texte, il nous a dit que Jérémie avait l'âge de 17 ans environ, parce qu'il était sur le point de recevoir déjà les arts de la sacrificature, parce que Jérémie est issu d'une lignée de sacrificateurs. Et donc, comme vous connaissez dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs naissaient de père en fils, donc il devait prendre la place de son père. Mais lorsqu'il veut entrer dans le sacerdoce, le Seigneur le saisit et lui dit non, c'est vrai que tu es né d'une famille de sacrificateurs, tu es d'une lignée de sacrificateurs, mais toi tu ne seras pas sacrificateur, toi tu seras prophète. Et c'est alors que Dieu lui rappelle ce qu'il ne savait même pas. Il dit, avant que je ne t'eus formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sois sorti de son ventre, je t'avais consacré et je t'avais établi pour être prophète. Tu es né sacrificateur. Tu as le sang sacrificateur, le sang de la sacrificature, le sang lévitique dans ton corps. Tu devais être sacrificateur, c'est ce que tu croyais. Mais je t'appelle pas comme sacrificateur, je t'appelle comme prophète. Si vous ne connaissez pas ça, vous ne comprenez pas le sens de cette phrase. Dieu s'adresse à Jérémie. Il ne s'adresse pas à quelqu'un d'autre. Donc il lui parlait comme ça parce que Jérémie était sur le point de s'engager dans la sacrificature. La vision que vous allez embrasser est liée à la raison pour laquelle Dieu vous a envoyé sur terre. C'est pour ça que vous voyez quelqu'un qui à la base voulait être gendarme ou militaire et se retrouve un jour pasteur. Vous allez voir quelqu'un qui à la base voulait être médecin et se retrouve peut-être homme d'affaires. Il faut encore une fois de plus analyser. C'est ce que je disais à ce monsieur ce matin, que lorsque tu es en train de te rencontrer avec toi-même, j'ai utilisé cette expression la semaine dernière, quand tu te rencontres avec toi-même, l'Ekleka, Genèse chapitre 12, Dieu dit à Abraham, va en toi-même, sors des habitudes des gens de ta patrie, des coutumes des gens de ton pays, de la manière de faire de ceux de la maison de ton père, pour entrer dans le pays que je vais te montrer. Quand quelqu'un te dit j'ai une vision pour les affaires, cette vision pour les affaires doit être conforme à la raison pour laquelle Dieu t'a envoyé sur terre. N'entre pas dans une vision d'entreprise parce que tu vois que les autres prospèrent dans cette entreprise-là. Ne commence pas une activité commerciale parce qu'on a dit que cette activité commerciale rapporte beaucoup d'argent. N'embrasse pas un courant ministériel parce que tu vois que c'est les prophètes qui chauffent maintenant. Jérémie était un sacrificateur de race, de sang, de naissance. Mais Dieu lui dit, je ne t'ai pas appelé à la sacrificature. Je t'ai appelé à la prophétie. Et le ministère prophétique était tellement controversé que Jérémie a tellement souffert, tellement été persécuté. Ceux qui ont lu le livre de Jérémie savent qu'il a même été moult fois emprisonné. Mais c'était ça, et rien que à cela, que Dieu l'avait appelé. Quand vous dites que vous avez une vision, votre vision est-elle liée à votre mission de vie sur terre? Dans Luc chapitre 4, verset 18, le Seigneur Jésus qui déclare, reprenant Ésaïe 61 qui est écrit à son sujet, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi parce que l'Éternel m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Voilà sa vision, voilà sa raison d'être. Pardon. Dans Jean plus loin, il va revenir, verset 18, pour dire je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoin à la vérité. Voilà sa raison d'être encore. Dans sa raison d'être, sa vision ressort. Il est un libérateur, il est un sauveur. Son nom même, Yeshua, veut dire Dieu sauveur, qui est un nom de la même famille que Yehoshua, qui veut dire Dieu sauve. Yehoshua et Yeshua. Yehoshua c'est Josué, Yeshua c'est Jésus. C'est le même nom en fait. Quelle est ma vision? Ma vision c'est d'être une grande femme d'affaires. Il faut d'abord avoir été créé pour être une femme d'affaires, pour avoir maintenant une vision dans les affaires. Ma vision c'est d'être un grand entrepreneur.
il faut avoir été créé pour être un entrepreneur avant maintenant d'entrer dans les entreprises. Ma vision, c'est d'être un pasteur. Il faut avoir été créé pour être pasteur et entrer maintenant dans le ministère pastoral. Gloire au Seigneur. Pourquoi je le dis? Parce que ce soir, je voudrais revenir sur le même exercice pour les 5 dernières minutes qui me restent. Dans le même exercice qu'on a fait hier. J'étais en train de vous expliquer que ce mois, pendant qu'on le finit, je vais être pratique avec vous. Hier, nous avons vu que quand on dit adorer,